On va commencer avec une histoire un petit peu légère, bon bien que le mec a sûrement fait de la tôle ou équivalent. Il s'agit de l'histoire de Warmer. En gros, Warmer c'était un hacker dans les années 2012 qui s'amusait à péter des sites. Son délire, c'était, en gros, il pétait le site, il supprimait tout le contenu et il mettait une image à la place pour taunter. Pour montrer que c'était lui qui l'avait fait, pour s'en vanter un petit peu, et pour un petit peu humilier ses cibles. Un jour de 2012, il va pirater un site américain et il va lâcher 7 images sur le site. Le FBI va alors commencer à enquêter justement pour essayer de le retrouver et de lui faire payer ça. L'enquête va être extrêmement courte. En effet, dans l'image qu'il lâchait justement sur chaque site qu'il arrivait à péter, eh bien il y avait des métadonnées. Et ces métadonnées renseignaient notamment justement tous ceux qui pouvaient récupérer l'image, que l'image avait été enregistrée avec un iPhone. Et il y avait également les coordonnées GPS. Parce qu'il faut savoir que justement, à une époque, en fait, à chaque fois qu'on prenait une photo avec un iPhone, eh bien, automatiquement, on- les coordonnées GPS étaient insérées dans l'image. Autant dire qu'il donnait directement l'adresse pour que la police vienne toquer chez lui. Alors il s'avère que c'était pas chez lui en fait, il avait fait ça justement dans l'appart de sa copine ou dans la maison de sa copine, dont on a un très bel aperçu ici. Et par Facebook, eh bien, comme justement le Facebook de sa copine mentionnait avec qui elle était en couple, on a pu remonter jusqu'à lui. Donc là, vous devez vous dire, bon, c'est un gamin, le mec voulait rigoler un petit peu, puis il s'est brûlé les ailes. Ce genre de truc, ça doit pas arriver dans les cas vraiment sérieux où les mecs constituent des vraies menaces pour la sécurité d'un pays. Eh ben, détrompez-vous. La stupidité et l'insouciance n'ont pas de frontières. Ce gars-là sera apparemment un Tunisien qui aurait rejoint l'État islamique au Moyen-Orient. On le voit au calme en train de taper un selfie avec ses Ray-Ban devant la ville de Koban en Syrie. Bon, c'est pas très malin encore de poser devant un panneau, mais soit. Quelque part, ça fait un peu de propagande pour Daesh sur les réseaux sociaux, donc limite, ça peut se comprendre. Ce qui est un petit peu plus stupide, par contre, c'est de mettre ce genre de photo de lui en train de s'entraîner dans son camp avec ses collègues, et justement d'inonder les réseaux sociaux avec. Alors là, vous vous doutez bien que ces photos, elles ont été analysées, histoire de voir justement où se situait le camp de Daesh. Et justement, bah, l'un des premiers trucs qu'ils ont fait, c'est examiner les métadonnées. Et là encore, ils ont trouvé des coordonnées GPS. La suite est prévisible, à ce moment-là, les Américains ont démarré leur F-16 et ont totalement rasé le camp. Tout ça à cause d'un selfie. Ça fait cher payer quand même. Voilà pour cette vidéo. De toute façon, j'espère que vous commencez à comprendre l'importance des métadonnées, vu comment je spamme le sujet depuis le début de cette chaîne. Maintenant, je vais commencer à parler d'OPSEC, ou de sécurité opérationnelle, c'est-à-dire tous les moyens qui contribuent à se protéger justement quand on fait des actions qui peuvent nous retomber dessus. Donc là, en l'occurrence, on a deux beaux cas de mauvaise OPSEC. Mais on verra ça dans la prochaine vidéo. Alors je vous dis à la prochaine.